Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur Afana. Cette fois, on est contre Rin. Alors, le match-up, bah, du coup, je le connais pas, hein, vous en doutez. On est contre Overroad, joueur Rin. Et on a une sortie plutôt très correcte cette fois. Autant la game d'avant, là, il n'y avait pas de sortie. Là, c'est plutôt pas mal. Je me vois bien garder fait des dents. Parce que saboter de la Rin, il sera pas content. On passe à la télé, oui. Saboter de la Rin, il sera pas content. Mais le geler non plus, mais en même temps... le problème du coup, mon tour 1, c'est que c'est vraiment mage pioche quoi. Et le tour d'après, du coup, je vais peut-être garder le givre en fait. Pour pouvoir faire tour d'après, mage pioche givre et piocher grâce au mage danseur. Vraiment full pioche quoi. Le problème, c'est qu'il aura peut-être pas deux cartes en réserve et du coup, j'aurai peut-être pas le temps. Si je suis premier joueur au deuxième tour, donc ça va. Non, ça va. Normalement, il devrait avoir deux cartes en réserve à la fin du tour. Vu qu'il risque d'avancer en plante. Et donc de mettre une carte en réserve. Normalement, le game plan devrait passer. Ok, hyper aggro. Bah, de toute façon, j'aurai jamais les stats pour battre ça. Ah ouais, c'est une Rin qui joue ça. Ok, marrant. Ça, c'est. Je savais pas que ça se joue ça dans la Rin. Intéressant. Moi, de toute façon, je vais faire que 3-3-3, donc ça sert à rien que je me mette en face. Mage danseur, et on pioche. Donc, pour l'instant, ça se passe comme je le pensais, comme je le voulais. On va pouvoir faire exactement le game plan qu'on voulait. Allez, la Rin. Skateuse a remplacé Cernunnos. Je pense que c'est un très bon choix. Hein. C'est vraiment un banger. Je chope un deuxième givre, donc là, j'ai un peu le seum. J'aurais préféré, du coup, garder fait des dents, quoi, pour plus tard. Bon, tant pis. Hein. Ça reste correct. Il avance en plante, il va pouvoir mettre une carte en réserve. Et au prochain tour, on va pouvoir continuer à piocher. Oh non, il peut la jouer. Oh putain! Ah, fallait tout sauf ça. Tu veux pas garder entraînement magique pour le tour d'après? Bah, en fait, je voulais faire le combo avec Givre. Ah bah j'en ai un autre. Ah bah je peux faire... Qu'est-ce que je peux faire? Bah je vais juste faire entraînement magique, hein, tant pis. Je pourrais pas Givre de toute façon. Ça sert à rien donc... Est-ce que je vais avoir besoin du saut? Je pense pas, je vais avoir beaucoup de pioches quand même. Est-ce que je vais avoir besoin de deux givres? Ouais, potentiellement contre Rin. Contre Rin, on peut être content. Mais ouais, peut-être que du coup, fallait garder l'entraînement magique au terrain, je sais pas. J'avais envie de faire tout, mais c'est vrai que j'avais oublié que Coppelia existait et que du coup, ça a ruiné mon game plan. Vu que ça se joue automatiquement et qu'elle restait pas en réserve. Là. Elle est parfaitement bien jouée en plus hein, sur le biome où je peux rien faire. Ça va juste jouer mage danseur à gauche. Hein. Et on va prier. Et on va faire double draw. Ah, c'est pas gentil ça. Ah, c'est pas gentil. Il me fait perdre une draw et une avancée. Wesh. Ça, c'est une folie par contre. Oh là là, il prend 2-0. Bah, bien joué, hein. Est-ce que je draw vraiment maintenant? J'ai pas besoin de draw maintenant, ouais. Je vais les garder, hein. Ah, si, allez. Je sais pas. Là, tu vois, c'est le genre de truc, je sais pas. Est-ce que ça vaut quand même le coup de draw? Est-ce que je les garde? Parce que c'est quand même vraiment des bonnes cartes, quoi. Il perd deux pouvoirs de Rin, par contre. Pourquoi il les perd? Il va les faire, non? Euh... Est-ce que je draw quand même? Est-ce que je draw pas? Dans la merde, j'ai aucun personnage. Non, je vais draw quand même. Passe. À moins qu'il ait des contorsions ou copés, il va discard de 2. Ah oui, il va devoir... Ah oui, effectivement. Ah oui, parce qu'il va les mettre en réserve, mais du coup, il peut pas. Ah, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, mais il prend 2-0, hein. Il est content. Hein. C'est 3 unique bounce, main flèche, jeu draw. Ouais, bah c'est ça que j'ai.
Il met un Requiem. Ouais. Ah oui, du coup, il va... Ok. Et du coup, il doit discard 2. Ok. Ouais. Oui, c'est vrai que du coup, ça sert pas à grand chose. Il a avancé, mais son effet n'a pas eu lieu, quoi, quasiment. Ok. Il va garder sous-bois. Ouais, il va vraiment vouloir avoir une decklist très agressive. Bien. Très content de choper Vendangeur en vrai, là. Rin, c'est vraiment sous-bâche. Oui. C'est bien dit. Évanescence peut être très bien, notamment contre les Perséphones. Non, les Perséphones rares coûtent 3 de la main. Comme quoi, ça peut être bien, Évanescence. Les Coppelia. Ah, pas grand chose, hein. Est-ce que j'ai besoin de 2 givres? Est-ce que j'ai besoin d'Évanescence? J'ai l'impression que j'ai besoin de 2 givres. Mais que j'ai pas forcément besoin d'Évanescence, que je pourrais rechoper plus tard. Vu que j'ai Zoo de toute façon. Je préfère garder Zoo pour l'instant. J'ai de la draw, je pourrais le rechoper plus tard, je pense. On va jouer le Vendangeur ici, hein. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Lui, il va mettre ça. L'idée, c'est de le Zoo. L'idée, c'est de le Zoo et de draw, je pense. Sans trop de doute. Hello Podots. Salut, salut. Hey Podot, GG. T'as fait top 32 toi. T'as fait top 32, Podot. On s'est pas croisé d'ailleurs. Ça aurait été cool. Dommage. Enfin, je crois hein, qu'on s'est pas croisé. Non, je crois qu'on s'est pas croisé. J'ai vu que t'avais fait top 32, Podot. Non? Ou je suis fou? Bah, GG du coup, en tout cas. Si c'est bien ce que j'ai vu, GG. Là, il va être fort dépourvu là quand le zoo sera venu. Simir, j'ai eu l'honneur de jouer à côté de toi. Ah bon, mais tu m'as pas dit? Oh, bah j'aurais voulu savoir. À quel moment? L'honneur, abuse. Mais le mec a fini top 32, c'est lui qui a l'honneur. Ah, mais t'aurais dû me dire, je savais pas, c'est dommage. Tant pis. Tu devais être focus. Last game, à la toute dernière. Ouais, celle que. Draw first. Bon, pas trop d'intérêt à draw first. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir de mieux? J'ai pas voulu te déranger. Bon, c'est pas grave, ok. Je peux comprendre. En plus, j'étais focus. C'est vrai qu'en plus, à la dernière game, j'étais en mode. J'étais en full ouin parce que j'étais contre mon pote. Donc, je peux comprendre. Ah, la dernière game qui était compliquée de mon côté. Malheureusement. Du coup, il a pas avancé, donc il a rien en réserve. Donc pour l'instant, ça sert pas à grand chose. On va pouvoir full draw à ce tour-là, grâce à la fée. Je sais pas si j'ai envie de draw ou si j'ai envie de zoo plutôt, ce qui va jouer. Ça se joue aussi, de zoo ce qui jouait. Je sais pas si je pouvais avoir mieux, mais je préfère toujours draw first quand je sais que je vais piocher et que l'autre est full tap. Bah, s'il est full tap, ça change pas grand chose, je me dis. Bah, je sais pas. On va tège un givre, je crois. Parce que là, j'ai quand même une belle ribambelle de trucs et je pense qu'il joue pas. Festival. Vu la gueule de la decklist, ça sent pas le festival. De toute façon, s'il joue festival, c'est simple. J'ai rien pour gérer festival dans le deck. J'ai littéralement pas de portail de bannissement, rien de. Rien, littéralement rien. Ah, la question, c'est quoi? C'est draw? Je crois que la réponse, c'est draw. En tout cas, la question, je sais pas, mais je crois que la réponse, c'est draw. Draw, et après, comme ça, je pourrais jouer ça et soit gérer sur le zoo. Enfin, je pense dans tous les cas, gérer sur le zoo. Peut-être sur la draw encore. Un truc que j'ai compris avec Afanas, je crois. Quand tu sais pas quoi faire, tu pioches. C'est tellement fort. Pourquoi s'en empêcher? Ok, il va jouer une grosse carte. Prévisible, ok. Perséphone. Du coup, on est tous dans la plante. Donc, je vais sûrement voir le zoo. Ça, Perséphone. Au 3v3, un gars m'a reconnu et a dit son pote a vraiment fait gaffe au festival alors que j'étais en Rin Dracaena. Ah oui, ça c'est le risque. Est-ce que je peux pas le battre sans le zoo? Ça va être chaud, je pense. Sans le zoo, ça va quand même être chaud. Donc j'ai bien envie de l'envoyer quand même. Ma petite fée des dents. Fée des dents, récupère, zoo. Et après, je sais pas trop ce que je pourrais faire avec un de mana, on verra.
Peut-être un dodo pour essayer de prendre de l'avance. Même si j'aime pas trop la take. Il y a aussi un monde où juste je joue champignon. Le boost. Et je suis très heureux. Il y a aussi un monde où je ne peux ne pas jouer Zoo en jouant fait des dents sur le draw. Et booster ma fait des dents. J'ai bien envie de récupérer Zoo quand même. Même si au final je joue pas pour X ou Y raison. Ah, je sais pas. Ah, ça c'est les moments où c'est dur. Hein. Ah, je sais pas. Je sais pas c'est quoi les meilleurs takes. J'ai quand même beaucoup de cartes en main déjà. J'ai peut-être pas besoin de je sais beaucoup plus. Je me dis là, le 2-0 avec Zoo, il me donne envie quand même. C'est vrai que connaître ce que joue l'adversaire aide énormément. Je pense que les Loki Unix sont bien moins forts en modique car tu sais quel joueur les a. Oui, évidemment, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Être habitué à tes adversaires, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que je fais Je pense que s'il a fait ça instant, c'est qu'il y a peut-être pas beaucoup mieux à sortir derrière aussi. Hein. J'ai l'impression que vu ce qui lui reste en mana et tout... Allez, je prends cette take. Je prends cette take, c'est peut-être pas fou, mais je prends cette take. Ouais, on va voir ce qu'il joue en fait. Ça va être un peu. Ça va pas mal déterminer. Parce qu'il y a un monde où. S'il joue un truc trop fort, dans tous les cas, je pourrais pas passer quoi. Ou alors faudra que je givre dans le vide. Il joue rien. Bon bah comme ça c'est clair, net et précis. Bah Zou hein. Pourquoi je vois autre chose que Zou? Est-ce que... Non bah non, je fais juste infusion de mana, infusion de sève. Je préfère garder mon Zou en vrai. Infusion de sève, je prends 2-3 boosts et ciao. Oui, je préfère largement garder mon Zou en main. Je pense que ça c'est relativement évident. Ok, plutôt bon play du coup au final, assez content. On prend 2-0 et on récupère notre retard. Et je l'empêche d'avancer. Et je peux saboter, mais du coup il est pas encore, c'est pas after rest, donc ça ne sert à rien. Et on prend même de l'avance là-dessus. Bon par contre on overflow. On overflow. Je pense que j'ai pas besoin du vendangeur. Je pense que j'aime bien avoir mon unique. Notamment le fait qu'elle ait un après-vous en... qui peut tège. Bref, vous avez capté. L'infusion de sève, je pense que j'en ai pas besoin. Même si l'infusion de sève champignon, c'est très fort. Je pense que là, je suis assez... Voilà, je suis repêché par un vendangeur, ça c'est bien. On va certainement jouer ça instant, c'est un peu le risque. Bon, je pourrais la zoo au pire un peu plus tard dans la truc. L'idée, ça va faire plutôt des après-vous, donc... J'aimerais bien jouer et vendangeur et draw à ce tour, donc ça ferait déjà 3 de mana. Plus 3, plus... Ou plus 2 peut-être, plutôt. Ça ferait 3 de mana, plus 2, plus 2. 3 de mana, plus 2, plus 2. C'est pas mal, hein. 3 de mana, plus 2, plus 2. Ça fait du setup pour le tour d'après. Je tège un truc avec Zoo. Je peux faire encore un prévôt avec ça. Ouais, ok. Je crois que c'est Givre qui va tège. Hein. Finalement, alors que je l'avais gardé en main de départ, j'ai l'impression qu'il va tège. Ou alors j'ai pas besoin d'invocation de Fallen. C'est dur. Hein. J'ai pris truc en pool samedi, j'avais beau savoir, ça pique quand même. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes. Quand je joue Fen, je changeais très souvent mon deck en festival agro contrôle pour surprendre mes adversaires, sinon c'est compliqué. Ouais, t'es obligé. En boutique, t'es obligé de changer un petit peu ton deck, sinon... si les mecs sont préparés... bon, par contre, je prends une heure et demie à réfléchir à chaque fois, j'avoue, j'abuse. J'attends de pouvoir abandonner. Ah, on en est là. Bon, je vais tèche l'invocation de Fallen, tant pis. J'ai zéro chance contre Afanas. À ce point. C'est ce que me dit mon adversaire. Ah, vraiment, ah d'accord, il a vraiment concede. Ok, bon. Ah, désolé.
Ah bah du coup il a juste concede. Bon bah dommage, c'est un peu dommage comme fin de game. Ah, désolé. Ouais bah c'est un peu triste. La fin de game anticlimatique de fou. Bah je crois qu'on va se relancer une game hein, les gars, tant pis on va pas finir là-dessus, c'est dommage. On était bien, hein. Ouais, de toute façon on était bien, hein. Il pouvait rien faire, hein. C'était free win. Il a bien fait d'abandonner en théorie mais... Bon, bah écoutez, ça s'est bien passé pour nous. Merci YouTube d'avoir regardé. Malgré ça, bah n'hésitez pas quand même à me donner... Parce que c'est quand même assez intéressant, il y a quand même des moments où j'avais des choix, je savais pas trop quoi faire. Ouais, ça se fait pas de jouer à Fanas, ouais, vraiment, ça se fait pas. En tout cas, tout le monde me demande si je joue au festival, ça va faire 3 mois que je l'ai plus sorti. Oui, c'est vrai. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, j'ai quand même des moments où j'ai fait des moves où j'ai fait des choix par rapport à d'autres. Donc ça reste intéressant, n'hésitez pas, s'il y a des joueurs à Fanas qui passent sur la vidéo, à donner dans les commentaires. Voilà, merci à vous. À très bientôt, à très vite. Les réseaux sont dans la description, notamment Twitch et Instagram. À la prochaine, tchuss.